Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Et je reconnais Monsieur le Premier ministre, Premier ministre intérim, mais également ministre de la Justice. Comme dirait ma sœur Poumzile de ONU Femmes, dira he for she, le Prime Ministre, mais aussi Madame la vice-secrétaire générale, Madame la ministre de la Femme, mais également la directrice exécutive de ONU Femmes. Je dirais aussi ma sœur qui est la commissaire politique de l'Union africaine, qui fait partie de cette délégation de l'Union africaine. Tout protocole observé, mais je dirais tout d'abord aux femmes djiboutiennes. Je vous admire. Assalamu alaikum. Nous sommes ici dans une délégation conduite par la vice-secrétaire générale, une femme de qualité, une femme qui visite aujourd'hui Djibouti, accompagnée d'une très forte délégation pour montrer son appréciation en tant que femme leader, mais dire que ces femmes djiboutiennes qui sont dans cette salle, j'oublie pas les hommes, mais vous me permettrez de parler des femmes djiboutiennes. Et cette femme qui est venue avec la directrice de ONU Femmes, qui était également vice-présidente de son pays, Madame Poumzile était vice-présidente également de l'Afrique du Sud. Donc vous voyez le niveau des délégations. Vous verrez également que la commissaire, Madame Minata Sessouma, également affaires politiques de haut niveau. Nous avons également l'envoyé spécial de la Corne de l'Afrique, Monsieur Parfait, un homme, mais aussi un fille Fochi, et Madame la coordinatrice des Nations Unies qui nous accueille. Je voulais les remercier. Je représente dans cette délégation l'Union africaine et vous me permettrez tout d'abord de vous donner un message de félicitations de son Excellence, Monsieur Faki Mahamat, que vous connaissez, qui est le président de la Commission, qui est aussi du Tchad, mais qui est un Africain et qui est aussi un he for she, c'est-à-dire un homme qui soutient les femmes. Vous me permettrez tout d'abord de dire qu'aujourd'hui, Madame la ministre, nous arrivons à point nommé et en attendant cette déclaration d'engagement du gouvernement djiboutien pour la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement à l'horizon 2030. Je crois que c'est un engagement très fort et Madame la ministre, nous vous félicitons pour avoir organisé cette conférence. Vous me permettrez également, Madame la ministre, de dire qu'il y a quelque temps, vous avez également organisé Beijing plus 25. Ça veut dire que Djibouti n'a jamais failli à son devoir de rendre compte par rapport aux instruments juridiques que vous avez pris en considération. Et je pense que les femmes et les jeunes dans cette salle n'ont pas manqué de contribuer à cette évaluation des instruments que nous sommes fixés. Je vous parlerai de la résolution 1325. Nous sommes venus ici en mission de solidarité, femmes, paix, sécurité. Mais cette mission est axée sur la participation des femmes. Je suis sûr que la vice-secrétaire générale vous dira que nous avons des entretiens très fructueux. Et Monsieur le Premier ministre, le message fort que nous avons, c'est que les femmes djiboutiennes, qui sont les femmes africaines, et les femmes africaines dans le monde international ont des capacités et des qualifications pour être leaders dans tous les mécanismes de prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici
aujourd'hui. Nous faisons un appel. Pourquoi nous sommes ici? C'est vous dire un appel pour que ça soit une réalité. Parce que Djibouti, comme on l'a dit, a fait en sorte que tous ces instruments, vous les avez adoptés, ratifiés. Et ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est la mise en œuvre pour que ça soit une réalité réelle sur le terrain. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que les femmes soient à côté des hommes pour la transformation de l'Afrique. L'Afrique de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, l'Afrique que vous voulez. Sans les femmes, nous n'allons pas transformer ce continent. La paix et la sécurité, c'est le mandat qu'on m'a donné en tant qu'envoyé spécial du président de la commission. C'est la 1325. Et j'ai vu que cette résolution est intégrée dans la conférence que vous tenez aujourd'hui et dans la déclaration que vous venez de nous faire. Elle s'oriente sur les questions que la femme doit être dans la gouvernance. Ça commence par là parce que pour prévenir, il faudrait que nous soyons là, dans le gouvernement, dans le Parlement, que nous puissions prévenir, que nous puissions voter des lois. Et c'est ça, la 1325. Ça a un visage humain, un visage de femme et un visage de jeune. C'est la 1325. Elle parle aussi de la médiation, que dans votre communauté, dans nos familles, et le chef de l'État nous l'a dit tout à l'heure, les femmes ont les capacités et les compétences d'amener la paix. Donc il faut qu'elles soient incluses dans les négociations, qu'elles soient incluses également au plus haut niveau de la médiation au niveau du continent. Donc il faut leur donner la place à la table de négociation. Et je pense que les autorités le comprennent, mais il faut que nous nous organisons. Et ONU Femmes est là, avec toute une délégation pour nous aider avec les Nations Unies également, pour donner les compétences que nous puissions être là quand il faut. Le troisième volet de la 1325, c'est également les militaires. Nous avons besoin que les femmes militaires soient dans les négociations. Parce que c'est elles qui sont dans les communautés. La police, c'est elles qui sont transfrontalières. Je suis venu ici plusieurs fois au niveau de Amisom parce que vous avez envoyé vos troupes, des hommes et des femmes, pour combattre Al-Shabaab. Il faut continuer à ce que les femmes, parce que les communautés ont confiance aux femmes. Donc il faudrait qu'on ait une plus grande participation des femmes autour de cela. Nous avons également qu'il faut qu'on ait des développements, des projets de développement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la vice-secrétaire générale est ici aujourd'hui, pour vous parler des projets que les Nations Unies, mais l'Union africaine, que nous accompagnons, nous mettons nos synergies pour que nous puissions développer également notre continent. Je ne parlerai pas, Madame la Ministre, parce que la semaine prochaine, vous serez à Addis Abeba pour préparer Beijing plus 25, que vous allez également être à Nairobi. Vous connaissez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous connaissez qui est le protocole de Maputo. Vous connaissez la déclaration également, la déclaration solennelle des chefs d'État sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous connaissez la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et tout cela, vous allez en discuter la semaine prochaine à Addis Abeba. Donc, mon propos, c'était juste de dire que nous adhérons à ce projet de déclaration en tant qu'Africaines et nous soutenons les femmes djiboutiennes pour qu'à Nairobi, nous puissions dire c'est l'Afrique qui parle en une seule
et même voix. Et voilà les questions qui nous préoccupent et le monde doit nous entendre. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.